Yo 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 les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Jugano, on est sur Warforge pour la suite de ma petite série sur les Eldar. On est dans le troisième épisode, on va parler des Warlords, de leurs talents, de leurs effets et des decks que l'on peut jouer avec ces Warlords. Et donc c'est parti les amis pour le troisième épisode. Ok, on va commencer par parler de Medrial Gaelin. Donc c'est le Warlord de base de la faction des Eldar, le Warlord rare, qui a 35 points de vie et un talent qui pour 2 énergies va nous invoquer un petit Storm Guardian. Un Storm Guardian, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est une petite unité qui va avoir des stats 2-1-2 avec Shuriken 1 et avec aussi Waystone. Donc on voit tout de suite qu'avec le talent de Medrial, eh bien on a la possibilité de jouer de nouvelles troupes sur notre board à chaque tour. Et donc ça va nous permettre de jouer un style de jeu plutôt du style agro-tempo. D'accord? Donc on va jouer pas mal de petites troupes, on va utiliser notre talent pour continuer à remplir le board à chaque tour de petites troupes comme ça. On va essayer de les booster ces petites troupes et on va essayer de mettre un maximum de dégâts sur le warlord adverse avec du coup ces troupes-là. Et l'idée, ça va être ça, ça va être de réussir à tuer l'adversaire le plus vite possible, finalement, en utilisant cet avantage sur le board qu'on va avoir. Alors, on va pouvoir jouer un deck de ce type-là, hein, d'accord, avec Medrial, un deck agro tempo, avec, comme vous pouvez le voir, une curve assez basse, pas mal de petites troupes, pas mal de petites unités comme ça en early game. On a le Guardian Defender hein, qui va bien s'associer avec le talent de Medrial. Hein. On peut jouer pas mal de petites troupes comme ça assez facilement. On va avoir le Ranger, on va avoir le Striking Scorpion, d'accord, plein de petites cartes comme ça. Et on a une carte particulièrement intéressante dans ce deck, le Warlock, qui est capable de booster, hein, de donner plus 1, donc plus 1 en range attack et plus 1 point de vie à toutes les unités qu'on va avoir en jeu. Et donc c'est justement ça qu'on va essayer de faire avec ce deck-là. Ça va être de remplir le board de petites troupes, de les booster avec le Warlock pour les rendre plus difficiles à tuer et plus efficaces en attaque. Et on va du coup essayer de mettre un maximum de dégâts sur le board de notre adversaire. L'idée c'est de ne jamais tomber à court de ressources avec ce deck là. On va avoir Craft World Convergence pour piocher des cartes si jamais on manque de cartes à un moment donné. Et avec les Spirit Stones qu'on va pouvoir récolter avec toutes les petites unités qu'on va jouer, eh bien on va avoir la possibilité de faire des Eldritch Storm. On va jouer le Spirit Seer aussi qui va dépenser des Spirit Stones pour remplir également le board. On va avoir la possibilité d'utiliser le blast de Wailing Doom, hein, voilà, etc. Donc voilà, un deck tempo et aggro, un deck assez agressif avec lequel on va essayer de dominer le board et de tuer notre adversaire de cette manière. Je vous montre aussi ici une decklist low cost avec 0 carte légendaire si jamais vous démarrez le jeu et que vous avez accès à un nombre assez limité de cartes. Donc on a énormément de cartes plutôt de rareté rare ici dans ce deck là. Voilà, donc on a exactement comme juste avant, on va avoir une certaine curve assez basse avec plein de petites unités qu'on va pouvoir jouer on curve. Voilà, dès qu'on peut, on utilise aussi le talent de Medrial pour encore ajouter des troupes sur le board. On va avoir le Warlock pour booster notre board. On va avoir le Hornet en late game cette fois-ci qui va avec les Spirit Stones pouvoir obtenir fast et du coup attaquer directement le Warlord de l'adversaire. Donc voilà, un deck low cost sur lequel vous pouvez vous baser si vous n'avez pas encore les cartes de la faction. Ok les amis, on va maintenant parler de The Fireblade. Ok, donc The Fireblade, c'est un warlord qui va essentiellement jouer le style aggro grâce à son talent qui est là pour augmenter les dégâts de nos unités. Donc on va jouer une sorte de aggro contrôle en réalité parce qu'en fait, on va avoir grâce au talent de The Fireblade la possibilité d'augmenter nos points de shuriken sur les unités qu'on a qui vont avoir du coup shuriken, ok. Par exemple le Wind Rider, si on utilise le talent avec un Wind Rider en jeu, le Wind Rider obtient un point de shuriken supplémentaire et donc va passer à shuriken 3, ce qui nous permet de détruire des troupes adverses qui vont être un petit peu plus fortes. Pareil avec le Shroud Runner il va avoir son effet de sniper qui est basé sur 3 points d'attaque en range mais qui va faire un dégât de plus en fait si on lui donne shuriken 1, d'accord. Donc on a plein de petits combos comme ça à faire et donc l'idée avec ce deck là ça va être de bourriner le plus possible avec The Fireblade et lorsque ça va être le bon moment et bien de jouer nos flancs, nos troupes avec flanc, on en a plein dans ce deck là pour gérer le bord de l'adversaire. On va essayer d'être le plus efficace possible
en utilisant nos effets de sniper, de shuriken, etc. pour gérer les troupes de l'adversaire sans qu'elles puissent répondre. Ok. Et du coup, voilà, on va essayer de tuer notre adversaire le plus vite possible en utilisant du coup cette stratégie-là. On va avoir Webway Incursion qui va nous permettre de cacher des troupes en stealth en late game pour pouvoir leur permettre d'attaquer à nouveau au tour d'après. On va avoir le Hornet avec Fast pour tuer notre adversaire plus rapidement. On va avoir évidemment le Wailing Doom pour achever notre adversaire en late game, etc., etc. Voilà, donc c'est un deck très agressif, un deck avec lequel il faut tout de même faire attention à bien gérer nos ressources, à ne pas jouer nos ressources trop rapidement, d'accord? Parce que nos petites troupes vont nous servir tout au long de la game à gérer le board de notre adversaire. Voilà, c'est un deck qui peut être un petit peu difficile à manier à première vue, parce que la première fois qu'on va le jouer, parce qu'on va avoir envie de bourriner, sauf qu'en fait ça va pas forcément si bien marcher que ça. Il faut réussir à bien utiliser nos ressources, à faire attention à ce que l'adversaire va jouer aussi en face, et si on arrive à faire ça, eh bien on peut pas mal gagner de game avec ce deck là malgré tout. Donc voilà pour le deck The Fireblade Aggro. On va maintenant parler du Warlord épique de la faction, donc Andvir Keltok. Et donc ça c'est un Warlord qui va plutôt jouer un style contrôle, parce que Keltok il a un talent très particulier qui va coûter une énergie et qui va nous permettre en gros de mulligan une carte de notre main, d'accord? On renvoie une carte de notre main dans le deck et on pioche une nouvelle carte, et on va en plus de ça gagner une Spirit Stone. Donc c'est un talent qui est vraiment très intéressant et qui va nous permettre de jouer contrôle dans le sens où, eh bien, cette carte-là, elle va nous permettre finalement d'aller chercher les cartes dont on a besoin pour gérer la situation présente et pour assembler petit à petit les différentes pièces d'un combo qu'on va pouvoir jouer plus tard dans notre game, tout en augmentant notre stock de Spirit Stone, et donc du coup on va pouvoir jouer justement des cartes qui utilisent pas mal de Spirit Stone avec ce Warlord là, et en particulier Reclaim the Stars. Reclaim the Stars, c'est la carte phare de ce deck là, c'est la carte autour de laquelle ce deck là est construit, et justement Andvir Keltok c'est le Warlord le mieux adapté justement pour jouer cette carte là. Et donc l'idée avec ce deck, ça va être de jouer, comme je disais, contrôle, de contrôler le board, d'utiliser tous nos petits flanqueurs, nos troupes avec stealth, etc. pour détruire toutes les troupes de notre adversaire, pour empêcher notre adversaire d'installer son jeu, augmenter aussi notre stock de Spirit Stone avec le talent de Keltok. On va aussi aller chercher dans notre deck Reclaim the Stars avec le talent de Keltok, et à un moment donné, à partir du tour où on a 7 énergies, ou peut-être à 8 énergies, et ben on va jouer Reclaim the Stars pour remplir notre main de cartes qui vont coûter très peu cher grâce à l'effet de Reclaim the Stars avec les Spirit Stones, et on va pouvoir à ce moment-là remplir le board d'unités, gérer encore plus facilement le board de notre adversaire, et on va pouvoir du coup prendre le contrôle de la game et dominer la game, et on va pouvoir gagner justement à partir de là. Donc voilà, c'est exactement comme ça que ce deck-là fonctionne, hein. On va chercher à contrôler, à jouer Reclaim the Stars et à prendre le dessus sur notre adversaire à partir de ce moment-là. On a quelques cartes un peu spéciales qu'on ne voit pas forcément dans les autres decks dans ce deck-là. On a par exemple Infinity Circuit. Infinity Circuit, c'est une carte qui est très sympa parce que si on manque de Spirit Stone pour pouvoir jouer Reclaim the Stars, ben cette carte-là pour nous apporter justement les Spirit Stone en plus dont on a besoin. Mais l'idéal avec cette carte-là, en fait, c'est de la piocher avec Reclaim the Stars. Comme ça, elle va coûter 0. Et donc pour 0 énergie, on va se recharger en Spirit Stone et on va pouvoir du coup par la suite utiliser 2 nouvelles cartes qui vont nécessiter des Spirit Stone après avoir dépensé tout notre stock avec Reclaim the Stars. Ça marche un petit peu comme ça. On va avoir aussi Evasive Maneuver, donc ça c'est une carte défensive, une carte de soin. Ça va donner 5 points de soin à notre Warlord ainsi que camouflage. C'est vachement intéressant cet effet de camouflage parce que ça peut nous protéger contre un match mirror par exemple, puisqu'on va pas pouvoir se prendre Wailing Doom dans la tronche si on a camouflage, ok. Et donc voilà, clairement une carte de contrôle, on va jouer contrôle, on va faire attention à nos points de vie, on va se préserver au maximum jusqu'à ce que l'on puisse jouer Reclaim the Stars et prendre le contrôle de la game grâce à cette carte. Ok, on va maintenant parler de Jainzar, le dernier Warlord qu'on n'a pas encore évoqué ici. Et donc Jainzar, ça va être un Warlord, on a déjà vu son talent hein, qui est assez polyvalent, il peut à la fois jouer agressif et à la fois jouer contrôle en stun le Warlord de notre adversaire.
Et donc justement, ce deck que je vous montre ici, ça va être un deck qui va jouer sur les deux plans en même temps. Ça va être un deck contrôle et un deck beatdown en même temps. L'idée de ce deck-là, c'est d'utiliser plein de troupes avec flank pour gérer le board de notre adversaire et en parallèle utiliser le talent de Jainzar pour infliger des dégâts sur le Warlord de notre adversaire, soit en augmentant nos points d'attaque, soit en utilisant le stun pour paralyser le Warlord de l'adversaire tout en lui mettant des dégâts, d'accord? Et donc voilà, c'est un deck qui va fonctionner comme ça, on contrôle, on met des dégâts et petit à petit on arrive à tuer notre adversaire sans qu'il puisse rien faire. C'est parfois d'ailleurs assez frustrant. Du coup, on va avoir la panoplie habituelle des cartes légendaires. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais les cartes légendaires, les 4 cartes légendaires qu'on a là sont présentes dans tous les decks que je vous ai présentés, parce qu'elles sont en fait très fortes et qu'elles ont leur place du coup dans n'importe quel deck. Et donc on va avoir voilà, des cartes comme Dance of Death hein, qui vont nous permettre d'augmenter les dégâts qu'on va infliger à l'adversaire tout en nous donnant la possibilité de gérer les troupes de l'adversaire sans prendre de dégâts de contre-attaque, d'accord? On va avoir le Hornet pour finir la game ici. On va avoir le Wailing Doom, hein, évidemment. On a nos avions Crimson Hunter et Fire Prism pour le mid-late game pour nous aider à gérer le board, mais aussi potentiellement à mettre des dégâts aussi sur le Warlord de l'adversaire. On va jouer dans ce deck aussi le Vengeful Wraithblade, parce que c'est une carte de gestion qui est vraiment très forte. Hein. Si on a les Spirit Stone qu'il faut, cette carte-là, ça nous fait une 5-0-6 avec armure 2 et flank quand elle arrive en jeu, donc une carte qui est potentiellement très très forte. Le seul ennui de cette carte-là, c'est qu'elle consomme des Spirit Stone, alors qu'on a d'autres cartes intéressantes qui consomment également des Spirit Stone, donc ça peut être parfois un peu compliqué de gérer correctement notre stock de Spirit Stone, et c'est une carte qui a aussi un gros point faible en range attack, donc c'est une carte qu'il faut vraiment essayer de bien utiliser. Et donc on a un deck voilà, qui est à la fois agressif et à la fois contrôle, et qui est probablement ce qu'il y a de mieux pour jouer Jainzar à l'heure actuelle. Je vais quand même vous proposer un autre deck avec Jainzar, un deck tempo, un deck que j'avais construit à un moment donné et que j'aime bien jouer de temps en temps. Donc c'est un deck où à la place de jouer contrôle comme on a vu juste avant, là cette fois-ci on va essayer de jouer tempo, c'est-à-dire qu'on va essayer de jouer un maximum de cartes on curve, d'accord? On va essayer de remplir le board avec des cartes qui ont des stats importantes comme le Swooping Hawk, le Witchblade Warlock, le comment il s'appelle? Le Howling Banshee Exarch, cette carte-là, je l'aime beaucoup en particulier, elle est vraiment super sympa. Pour 5 énergies, elle a 6-3-6 en termes de stats. C'est vraiment très très sympa. Elle a un camouflage qui va la protéger des stratagèmes de notre adversaire. Et elle a un petit effet de strike qui va augmenter de façon permanente les points d'attaque de notre board, y compris de notre Warlord. Donc c'est une carte qui est très très sympa. Et j'avais justement construit ce deck à un moment donné pour pouvoir jouer cette carte-là. Et donc c'est une carte, si on arrive à avoir une bonne curve, une bonne sortie, ça peut faire vraiment très très mal, hein, d'accord? L'adversaire va avoir du mal à gérer notre Howling Banshee Exarch, et on va pouvoir la plupart du temps attaquer avec et augmenter du coup les points d'attaque de notre Warlord. Donc voilà, très 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 sympa comme deck. On va avoir évidemment toute la panoplie des cartes légendaires intéressantes. On va ajouter cependant le Spirit Circulenary qui est un excellent tempo drop, ainsi que Irla de Huntress qui est également un tempo drop intéressant et qui se combine très bien avec Jainzar grâce à son effet passif. Voilà, on va aussi avoir un petit exemplaire de Reclaim the Stars parce que mine de rien, comme on joue pas mal d'unités d'infanterie dans ce deck, eh bien on est capable d'accumuler pas mal de Spirit Stone. Et donc Reclaim the Stars, c'est une carte qu'on a la possibilité de jouer dans ce deck-là, mais par contre ça va pas être une carte qu'on va vraiment chercher à jouer à chaque fois qu'on va jouer ce deck-là. Ça va plutôt être une carte, une win condition secondaire en fait. La win condition principale, c'est le jeu en tempo, et la win condition secondaire, ça va être de jouer Reclaim the Stars pour refiler notre main et pour pouvoir reprendre l'avantage sur le board si jamais on l'a perdu. Et on a bien entendu après notre big finisher, un Wailing Doom, toujours aussi efficace pour finir les games. Donc voilà les amis, pour une petite idée de decklist, hein, si vous avez envie de tester, n'hésitez surtout pas. Et on a finalement terminé ce petit tour des Warlords de la faction des Eldar, et on va maintenant pouvoir parler des cartes offensives et des cartes défensives. On va commencer avec les cartes défensives. La carte défensive de base, c'est le Wedway Entrance. Donc voilà, vous choisissez simplement une unité d'infanterie que vous mettez dans votre main. Donc vous avez une petite carte en plus à jouer lors de votre game. C'est pas super intéressant en soi.
On a une carte qui est beaucoup plus intéressante par contre, c'est Aspect Shrine, une carte qui va nous donner 2 Spirit Stones pour une énergie seulement. Donc ça c'est une carte qu'on va utiliser en fait la plupart du temps quand on va être deuxième. Il faut absolument la débloquer, elle est au niveau 20 dans la forge, donc il faut absolument la débloquer rapidement cette carte là. C'est une carte qui est très très forte et qui va nous donner ces Spirit Stones supplémentaires dont on va avoir parfois besoin pour déclencher les effets de nos cartes. La troisième carte défensive, donc au niveau 40 de la forge, le Inspiring Legacy. C'est une carte qui n'est pas si intéressante que ça, hein. On donne Shuriken 2 à une unité pendant un tour. Voilà, donc en fait c'est 2 dégâts supplémentaires qu'on va faire à un moment donné. Ça peut être une carte de tempo intéressante ou alors une carte simplement pour avoir des dégâts supplémentaires si on joue un deck très agressif comme par exemple The Fireblade. Ok. Mais bon, c'est une carte qui a pas l'air si intéressante que ça sur le papier. Je ne l'ai pas moi non plus dans ma collection, donc je ne l'ai jamais testée, donc je ne peux pas vraiment vous dire si elle est utile ou pas. La carte la plus utile pour moi, en tout cas à l'heure actuelle, c'est Aspect Shrine. Et pour les cartes offensives, quand vous allez jouer les Eldar, vous allez souvent tomber sur cette carte-là, hein. C'est la première carte offensive que tout le monde va avoir dans sa collection. Et donc tout simplement, ça fait qu'on démarre la game avec une énergie supplémentaire, donc on démarre à 3 énergies au lieu de 2 énergies. Voilà, donc ça change un petit peu la manière dont les games fonctionnent. On peut sortir nos troupes à nos drop 3 plus rapidement, hein, d'accord. Donc c'est une carte qui est assez populaire, qu'on voit assez souvent. Ça change pas tant que ça la manière dont les games se déroulent, mais voilà, il faut y penser. On peut avoir cette carte-là qui va être activée assez souvent, et donc voilà, il faut adapter son gameplay ensuite, hein, sortir nos troupes un peu plus rapidement dans la game. Voilà, on s'adapte assez facilement, hein, n'empêche, à cette carte-là. On a aussi le Blackout, donc le Blackout il est joué beaucoup moins souvent, mais il a un petit peu le même effet que le Infinity Circuit Surge. On va avoir la première troupe chaque tour qui va coûter 1 de moins. Voilà, donc en fait c'est comme si on avait une énergie supplémentaire, mais ça marche que pour les troupes, hein, par contre, et non pas pour les stratagèmes. Voilà, donc de toute façon on va la voir. C'est pareil, hein, ça change pas énormément le déroulement d'une game, il faut juste réussir à s'y adapter et surtout à faire attention au fait qu'il n'y a qu'une seule troupe par tour qu'on va pouvoir jouer à une énergie de moins, hein. La deuxième troupe va coûter son coût normal, il faut faire attention à ça. Et la dernière carte offensive que j'ai jamais pu tester parce que il n'y a pas grand monde qui l'a, hein, forcément cette carte offensive, et moi non plus je ne l'ai pas. Webway Path, donc voilà, c'est un effet assez différent puisque à la fin de chaque tour, si un joueur n'a pas dépensé toute son énergie, il va piocher une carte. Donc une carte là par contre qui peut complètement changer la manière dont une game va se dérouler parce que on peut par exemple jouer un Warlord qui a difficilement accès à de la pioche et du coup avoir d'un seul coup accès à pas mal de pioches grâce à cette carte-là si on la joue en affrontant un deck Eldar. Donc voilà, c'est une carte qui peut être intéressante pour certaines factions, je pense, mais encore une fois, comme je l'ai jamais testé, je peux pas vraiment vous dire si cette carte est vraiment intéressante ou pas en soi. Et donc voilà pour le petit mot sur les cartes offensives et les cartes défensives. Et c'est ainsi que s'achève ma petite série sur les Eldar, les amis. Voilà. On a parlé du coup dans les 3 épisodes qu'on a fait eh bien, des mécaniques de la faction, ensuite des cartes légendaires, puis enfin des warlords et des cartes offensives et défensives. J'espère vraiment que ça vous aura plu cette petite série de vidéos. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si ça vous a plu, si j'ai pas mal de retours positifs, eh ben, je serai super chaud pour faire la même chose mais avec d'autres factions, voilà, pourquoi pas. Donc voilà les amis, j'espère sincèrement que ça vous aura plu. Alors, je vous dis que c'est terminé, mais en fait non, c'est pas terminé parce qu'il y a un petit épisode bonus qui arrive très prochainement dans lequel on va parler des nouvelles cartes qui viennent d'arriver dans le jeu, hein, donc voilà les nouvelles cartes, la nouvelle carte légendaire, le nouveau Warlord légendaire et puis les 10 cartes qui sont arrivées avec lors de l'événement du raid. Donc voilà, n'hésitez pas à rester là, à vous abonner, à activer la petite cloche pour ne pas manquer la suite. Voilà les amis, j'espère à nouveau que ça vous aura plu, que ça vous aura intéressé et je vous dis du coup à très vite pour la petite vidéo bonus. En attendant, portez-vous bien les amis, je vous dis ciao et Juganon out.